Bonjour à tous et bienvenue sur Electro School. Aujourd'hui, on va parler de l'importance des sujets de BTS et surtout comment vous allez obtenir votre BTS plus facilement. Je vais vous donner 9 conseils, 9 choses qui sont importantes pour être sûr de ne pas louper son BTS et ses examens en général. Alors tout d'abord, il faut qu'on parle de l'importance du BTS. Aujourd'hui, vous allez bientôt passer votre examen et je vais essayer de vous donner des petits conseils parce que ces 2 années que vous avez fait lors de votre diplôme vont vous permettre d'avoir une évolution un peu plus importante pendant les 40 prochaines années de votre carrière. 42, 172 trimestres, donc c'est pas rien. Il faut absolument pas louper le BTS parce qu'aujourd'hui, quand on va commencer à travailler avec un bac, les possibilités d'évolution sont beaucoup plus réduites. Alors c'est pas impossible, mais lorsque vous obtiendrez votre BTS, ce sera quand même un gros avantage sur le point de vue financier et en plus de ça, les capacités d'évolution sont quand même beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, quand vous passez un diplôme, vous recevrez un petit papier qui va vous permettre de justifier votre formation. Aujourd'hui, quand vous passez un entretien d'embauche, il faut justifier son bac+2, il faut justifier ce petit diplôme que vous aurez obtenu. On va se baser sur cette formation et en plus de ça, on va se baser sur vos compétences. C'est pas parce que vous avez un BTS que vous êtes compétent et c'est pas parce que vous avez un bac que vous n'êtes pas compétent. Mais on a besoin d'avoir ce petit diplôme pour justement justifier votre formation. Quand vous aurez obtenu votre diplôme, votre BTS, alors ça marche pour toutes les autres formations, mais le BTS, il n'y a pas de mention. Petit conseil, sur votre CV, lorsque vous aurez obtenu votre BTS et que vous avez un équivalent de mention, je vous invite à l'indiquer sur votre CV. Par exemple, si vous avez plus de 14 de moyenne, vous mettez comme quoi vous avez équivalent mention bien. Ça va vous permettre de vous mettre au-dessus de la pile par rapport à quelqu'un qui a un BTS, qui ne stipule pas sa mention. Et ça va vous permettre peut-être d'avoir un job plutôt que quelqu'un d'autre. On va parler plus principalement des sujets qui peuvent vous rapporter le plus de points, mais qui peuvent aussi vous en faire perdre. Si je prends les BTS électrotech ou si je prends les BTS MS, on va parler du dossier U4. Le dossier U4, c'est coefficient 6, c'est une grosse épreuve qui dure 4 heures. Il faut absolument pas se louper, et pour ça, voilà mes 9 conseils pour être sûr de commencer cette épreuve le plus sereinement possible. Alors c'est une épreuve de 4 heures, c'est une épreuve qui est longue, il faut se préparer un maximum pour ça. Je vais vous présenter 9 petits conseils pour être sûr de pouvoir réussir cette épreuve et notamment toutes les épreuves. Et vous verrez que c'est parfois des conseils qui sont simples, sauf que avec l'expérience, tous les ans, on a des loupés, on a des personnes qui viennent pas au bon endroit au bon moment. Donc je vous invite à suivre ces conseils le plus précisément possible. En 1, il faut tout d'abord s'entraîner. Aujourd'hui, vous avez un site qui s'appelle EduSchool où vous pourrez trouver des sujets de BTS, tous les sujets de BTS que vous avez dans votre formation, qui peuvent remonter avant les années 2000. Et il faut absolument que vous vous entraîniez. Si vous ne faites pas ces sujets-là, si vous ne vous entraînez pas, vous aurez énormément de mal à réussir sereinement votre diplôme. C'est des sujets qui sont parfois compliqués à comprendre, et si vous n'avez pas la mécanique, si vous n'êtes pas habitué à utiliser ce genre de sujet, ça risque d'être compliqué pour vous lors de votre passage à l'examen. Donc il faut premièrement s'entraîner. Ça va vous permettre de savoir les décrypter. Aussi de savoir maîtriser votre temps. Et les sujets de BTS, c'est un très bon moyen de réviser énormément de choses. Vous avez plein de sujets disponibles et dedans vous allez voir plein de différentes parties qui sont en lien avec votre diplôme. Attention, lorsque vous chercherez vos sujets sur EduSchool, ne vous trompez pas de sujet, choisissez les bons sujets et je vous invite très fortement à vous entraîner sur ce genre de sujet. Deuxième petit conseil, savoir utiliser sa calculatrice. Alors vous allez me dire, oui mais c'est qu'une calculatrice, c'est quand même facile à utiliser. Tous les ans, lorsque je fais des corrections de copie de sujets de BTS, vous me mettez les bonnes formules, vous me mettez les bonnes valeurs, sauf que vous ne mettez pas le bon résultat. Ça veut dire que vous ne savez pas utiliser votre calculatrice. J'en connais, vous êtes en train d'utiliser votre téléphone en cours pour faire des calculs, sauf que votre téléphone ne s'est pas autorisé lors de votre passage à l'examen, et en plus de ça, votre téléphone n'est pas toujours avec une calculatrice scientifique dessus, donc je vous invite sincèrement à acheter une calculatrice et à l'utiliser le plus tôt possible pour être sûr de ne pas vous tromper lorsque vous passerez votre diplôme. Et venez pas me dire que ça coûte cher, une calculatrice. Aujourd'hui, je vous ai préparé trois calculatrices utilisables pour les BTS qui sont largement suffisantes. On va voir ça tout de suite. Premièrement, alors moi j'utilise encore ma vieille TI 89. C'est une calculatrice qui a aujourd'hui facilement 20 ans et je l'utilise encore très souvent, c'est largement suffisant. Donc vous pourrez trouver sur le bon coin des vieilles TI 89 comme ça. En plus, moi j'avais Mario dessus.
Alors les calculatrices qui sont relativement simples à utiliser, je peux vous conseiller la Numworks. La Numworks, c'est une calculatrice qui est sur batterie, qui va être dans les tarifs, qui est à peu près 80 € sur Amazon, une cinquantaine d'euros sur Le Bon Coin. Bon, alors, donc j'ai cliqué sur pause parce que j'ai eu un petit souci lors du tournage. En fait, pour vous faire simple, j'étais dans une salle qui était censée être disponible toute l'après-midi, sauf que, ça n'a pas été le cas. Donc, je vais vous retrouver tout de suite dans le studio pour pouvoir continuer la vidéo, et on retournera en salle bientôt. Alors, comme je vous expliquais précédemment, la calculatrice Numworks, on va pouvoir avoir une application également sur le téléphone, ce qui vous permet d'utiliser une calculatrice scientifique même si vous ne l'avez pas physiquement, c'est-à-dire que si vous venez en cours et que vous n'avez pas votre calculatrice ou que vous n'avez plus de batterie, cette application peut vous aider. Vous pouvez faire des calculs scientifiques partout. Deuxième calculatrice que je peux vous conseiller si vous préférez rester chez Texas Instruments, vous pourrez utiliser la TI-83 ou la TI-89 comme je vous ai montré tout à l'heure. La TI-83, c'est une bonne calculette, c'est également une calculette rechargeable et vous pourrez la trouver à peu près 80 € sur Amazon. Sur Le Bon Coin, vous pourrez en trouver pour une vingtaine, une trentaine d'euros également. Donc c'est des prix qui sont largement atteignables, largement accessibles pour une utilisation quotidienne et suffisante pour votre BTS. Et ensuite, si vous êtes plutôt dans la team Casio, je vous conseille la Grave 25, également largement suffisante. On est un petit peu moins cher sur celle-là. Comptez une soixantaine d'euros sur Amazon. Comptez une vingtaine d'euros sur Le Bon Coin. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut absolument que vous sachiez utiliser votre calculatrice. Vous arrivez en examen, vous n'êtes pas entraîné sur votre calculette, vous allez chercher les fonctions, vous allez perdre du temps. Donc je vous conseille de l'utiliser dès le début de votre BTS et essayez de l'utiliser le maximum possible. Troisième petit conseil, arrivez à l'heure et au bon endroit. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour rien. Tous les ans, on a au moins une personne qui arrive en retard, on a au moins une personne qui n'arrive pas au bon endroit. Lorsque vous recevrez votre convocation, vous aurez dans votre petit papier l'heure, l'endroit. Essayez d'arriver 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes avant. Ça va vous permettre de vous installer, de préparer vos affaires. Essayez de faire attention à l'endroit parce que, alors nous sommes centre d'examen, donc nos apprentis, nos étudiants ont l'habitude de venir, mais c'est pas le cas déjà d'une pour toutes les épreuves et c'est pas le cas pour tous les établissements. Donc vous avez l'habitude d'arriver au lycée et vous vous rendez compte que même si vous êtes à l'heure, vous n'êtes pas au bon endroit. Là, vous avez une montée de stress qui arrive fortement. On a eu le cas encore l'année dernière, une personne qui est arrivée au campus, certes 10 minutes avant. Le problème, c'est qu'il devait arriver, non pas au campus, mais dans un autre établissement. Il a fallu qu'on appelle l'établissement, il a fallu qu'on les prévienne qu'il était bien chez nous, mais pas au bon endroit, il puisse passer ses examens quand même si ça a été un peu compliqué. Donc, arrivez largement avant, être sûr de là où on doit aller, et déjà, vous arriverez sur une épreuve serein. Quatrième petit conseil, je vous conseille de lire l'intégralité de votre sujet. Lorsque vous aurez votre sujet, vous aurez une quantité de feuilles assez importante. Ça va être une pile de 20 ou 30 feuilles agrafées comprenant différents dossiers. Donc dedans, vous aurez un dossier de présentation, vous aurez un dossier de document-réponse. C'est sur ce document-là qu'il va falloir mettre vos réponses s'il y a des schémas, s'il y a des choses comme ça à faire. Vous aurez un dossier technique. Donc le dossier technique, il trouverait toutes les données de votre sujet. Et ensuite, vous aurez le questionnaire. Alors, c'est pas forcément dans cet ordre-là, mais voilà les 4 dossiers que vous aurez lorsqu'on vous donnera votre épreuve. Moi, je vous invite à lire l'intégralité des documents. Je vous invite à lire toute la présentation, à lire toutes les questions. Comme ça, quand vous chercherez dans les documents, vous saurez déjà ce que vous aurez à répondre dans les différentes questions suivantes. Je vous invite à lire toute la documentation technique, très important, et à lire partout, dans tous les schémas, et également le document réponse sur lequel vous allez devoir inscrire vos réponses. Donc c'est pas une épreuve qui est simple, je vous l'ai dit, ça dure 4 heures, c'est un gros coefficient. Il faut vraiment être concentré tout au long de cette épreuve-là. Cinquième conseil, il faut savoir s'organiser. Et s'organiser, c'est déjà s'être entraîné précédemment. Je vous conseille de prendre des stabilos, je vous conseille de lire tous les documents, comme le conseil numéro 4. Pendant que vous lisez tous les documents, vous surlignez les informations qui vous semblent être importantes pour l'instant. Mais savoir s'organiser, c'est aussi savoir si vous pouvez détacher ou pas les feuilles. C'est savoir s'organiser sur son espace de travail. En général, on vous fournit au moins 2 tables, si c'est pas une grande table double. Et il faut aussi être sûr d'avoir tout le matériel dans sa trousse pour faire un document propre. Aujourd'hui, on scanne les documents pour les envoyer pour la correction. C'est plus une correction physique. Nous, on reçoit les documents sur un site et on fait la correction dessus. Donc, il faut absolument que vous écriviez à l'encre noire pour que ce soit plus facile de scanner et plus facile de comprendre ce que vous auriez pu écrire. Je vous invite également à faire un effort sur l'écriture. Faites attention aux fautes d'orthographe dans certains examens et également avoir une écriture le maximum lisible pour faciliter la correction et éviter de perdre des points bêtement. Allez, on se retrouve en salle. À tout de suite.
Allez, 6e petit conseil, je vous invite à ne pas hésiter à sauter une question. Parfois vous avez des difficultés à répondre à une question, vous restez dessus, vous perdez du temps. Peut-être que la réponse se situe dans la question qui est juste après. Faut pas hésiter à pouvoir sauter une question de temps en temps, et si vous gagnez du temps sur la suite du sujet, faut pas hésiter à revenir dessus. Répondez à un maximum de questions dans votre sujet, par contre répondez aux questions justement, faites le maximum de bonnes réponses, évidemment, ça paraît tout à fait logique. Ah bon ? Parfois, on nous pose une question, et la question qui est juste après, on va avoir une partie de la réponse. Donc il faut pas hésiter, c'est pour ça que je vous donnais l'importance de lire l'intégralité du sujet, il faut pas hésiter à regarder la question qui est juste après. 7e conseil, c'est des épreuves qui sont longues. N'oubliez pas de prendre de quoi vous hydrater, n'oubliez pas de prendre de quoi vous restaurer. Des petits snacks, des petites choses pour pouvoir grignoter en fait pendant vos 4 heures d'épreuve. C'est des grosses épreuves. En général, c'est pas toujours facile de rester concentré tout ce temps-là. Prenez un coup d'eau, prenez des petites barres chocolatées ou des petites barres qui vont vous permettre de vous donner de l'énergie. Mangez bien le matin pour être sûr d'être en forme. Essayez de ne pas vous coucher trop tard. Ça paraît totalement nul et ridicule comme conseil, sauf que tous les ans, encore une fois, on voit des personnes qui arrivent, qui sont fatiguées, qui arrivent pile poil à l'heure, qui n'ont pas prévu de quoi s'hydrater, et les 4 heures semblent être un cauchemar pour eux. 8e petit conseil, qui pareil vous paraît peut-être totalement logique, ne pas partir en vacances pendant les épreuves de rattrapage. Et si je vous le dis, c'est pas pour rien, c'est parce que j'en ai eu un qui est arrivé en mode cool, de toute façon j'ai déjà mon BTS. Il avait programmé un voyage juste après ses épreuves. Pas de bol, il a été pris pour passer au rattrapage, sauf qu'il est parti en Thaïlande faire un voyage humanitaire. Tu n'as pas ton BTS, mais tu es au rattrapage. Tu dois annuler ton voyage en Thaïlande, autrement tu n'auras pas ton BTS. Oui. Sinon je me mettrais dans le beau drap. Bref, il s'est pas présenté pendant les épreuves de rattrapage, il n'a donc pas eu son BTS. Donc prévoyez que jusqu'à mi-juillet, vous ne pourrez pas partir en vacances. Les dates de rattrapage, c'est pas le lycée ou le campus qui le décide, c'est des épreuves nationales. Là, en l'occurrence, on a eu un coup de fil de quelqu'un de sa famille qui nous a demandé de décaler les épreuves, sauf que c'est national, c'est pas nous qui choisissons quand est-ce qu'on les fait passer. Pensez à ne pas partir trop tôt en vacances. C'est une année, c'était pour clore vos 2 ans de formation, et je vous rappelle que ces 2 ans de formation vont vous permettre d'avoir une carrière un peu plus intéressante que si vous n'aviez pas ces 2 ans de formation. Donc il faut absolument mettre toutes ses chances de son côté. Enfin, dernier conseil, qui vous paraît peut-être également très logique, n'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité valide. Ça peut être un passeport, ça peut être une carte d'identité. Votre permis de conduire n'est pas une pièce d'identité. Elle justifie l'obtention de votre permis de conduire, mais c'est pas une pièce d'identité aujourd'hui. Donc ayez une carte d'identité à jour, ayez un passeport à jour, c'est ça qui va vous permettre d'être accepté pour pouvoir passer votre examen. Maintenant que vous avez respecté tous ces petits conseils-là, il faut savoir que vous serez peut-être admis aux épreuves de rattrapage. Alors je ne vous le souhaite pas, mais c'est une éventualité. Peut-être que vous avez eu une très bonne moyenne et que le stress des examens vous a fait perdre tous vos moyens. Peut-être que on va également pouvoir vous redonner un petit centième de point. Par exemple, si vous êtes à 9,99, ça peut arriver qu'on vous donne ce dernier 0,01 point pour obtenir votre BTS. Maintenant, si vous avez un peu moins que ce 9,99, vous allez passer en commission pour savoir si vous êtes éligible aux épreuves de contrôle ou pas. Alors comment ça se passe ? En fait, vous avez un dossier scolaire qui vous suit pendant les 2 ans. À la fin de ce dossier scolaire, on vous donne 3 avis possibles. Soit avis très favorable, dans ces cas-là, c'est parce que vous avez une très bonne moyenne sur les 2 ans et que de toute façon, vous allez très certainement l'avoir. Soit vous aurez un avis favorable, ça veut dire que vous n'avez pas montré votre potentiel, vous avez eu des grandes difficultés, mais vous êtes quand même dans la possibilité de l'avoir. Soit vous avez un avis doit faire ses preuves. Et là, dans ces cas-là, toutes les années où j'ai participé au jury, à chaque fois, quand c'est quelqu'un qui est en doit faire ses preuves, il n'est pas accepté aux épreuves de rattrapage. Donc parfois, vous pouvez très bien avoir 9,70 de moyenne et vous êtes en doit faire ses preuves, donc vous ne pourrez pas passer les épreuves de rattrapage. Soit vous êtes à 9,50 et vous êtes en avis favorable, voire très favorable, et on vous laisse l'opportunité de passer les épreuves de rattrapage. Si vous êtes en doit faire ses preuves, c'est que vous n'avez pas eu un excellent bulletin. C'est que vous n'avez pas passé 2 ans avec un taux de présence à 100%, ou vous n'êtes pas ultra concentré. C'est sur ce genre de bulletin qu'on va pouvoir retrouver des expressions comme à baisser les bras sans jamais les avoir levés, connaît le goût des feutres, et c'est même différencier la couleur. Un vrai touriste prendrait des photos, a fait un grand pas en avant, mais était au bord du gouffre.
aligne les 0 et les 1 doit être doué en informatique. À l'unissage réussi. Puis ça, j'en ai plein d'autres encore. Alors moi, j'adore ce genre d'expression. C'est excellent de pouvoir mettre ce genre d'avis. C'est parfois bourré d'humour noir. Par contre, ça reflète bien parfois l'attitude que vous pouvez avoir en cours. De toute façon, dans tous les cas, on va quand même lire votre dossier scolaire, on va avoir votre temps de présence, on va avoir votre avis général, on va avoir l'avis de tous les profs, savoir si vous êtes en favorable, très favorable ou doit faire ses preuves. Et c'est vraiment le bilan de vos 2 ans qui vont vous permettre d'accéder aux épreuves de rattrapage ou pas. Alors je vous le souhaite pas, hein, évidemment. Je souhaite à tout le monde d'avoir son diplôme, mais malheureusement, ça n'arrive pas à tout le monde. Et si vous avez perdu 2 ans à pas faire grand-chose pendant les 2 ans et à être là avec vos potes, et vous ne serez forcément pas étonné d'avoir une moyenne très juste, voire de ne pas avoir le diplôme. J'espère vous avoir apporté un maximum de réponses. J'espère que vous allez suivre ces petits conseils pour réussir à 100% votre diplôme. Je vous ferai part dans différentes vidéos du taux d'obtention qu'on a eu chez nous. On fera également le corrigé des sujets 2025 et vous retrouverez bientôt le corrigé des sujets 2024 et 2023 pour les BTS MS et les BTS électrotech, ok, donc en E4. Je voulais remercier également le campus La Châtaigneraie de m'autoriser à pouvoir filmer ici. Ça c'est intéressant pour moi, donc merci au campus La Châtaigneraie de m'autoriser à pouvoir filmer ici. Et je vous souhaite bon courage, on est au mois d'avril, vous allez bientôt passer vos épreuves, donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, il faut réviser à fond, faire des sujets. Également, je vous invite à aller dans des librairies pour trouver des fiches pour pouvoir vous entraîner avec d'autres moyens que les profs que vous avez en face de vous. Et je vous fais des bisous.